Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de J'ai testé par Dario. Aujourd'hui, je vais tester la bague connectée de chez Rockbid, une bague avec un écran qui permet d'afficher l'heure et un certain nombre d'informations. Allez, c'est parti tout de suite maintenant pour le test. Donc dans la famille des objets connectés, aujourd'hui, je veux la bague. Donc c'est une bague qui a l'avantage d'avoir un écran qui permet d'afficher un certain nombre d'informations. J'ai trouvé ça plutôt sympa. Donc voilà, je vais vous présenter cette bague. Vous voyez la petite boîte de cette bague qui est pour information la SR08 Ultra de Rockbid. La plupart des bagues qui existent sur le marché n'ont pas d'écran comme celle-ci. C'est vraiment une particularité. Donc on a un petit fascicule en anglais et la bague qui est dans une boîte qui est vraiment très pratique aussi. J'ai trouvé ça vraiment sympa. C'est que cette boîte, elle permet en fait de recharger directement la bague. Vous n'avez pas besoin de la mettre bien, dans la boîte. Vous la mettez juste au milieu et hop, il y a un petit aimant et ça se recharge de manière automatique. C'est vraiment sympa. On voit au visuel d'ailleurs que la bague recherche facilement et qu'elle est en mode charge avec ce petit symbole vert. J'attire tout de même votre attention sur la taille de la bague qui est pas si évident que ça à mesurer. Donc il y a un petit tutoriel que vous voyez à l'écran, directement sur le site du vendeur de bagues, qui vous permet d'avoir la bague au plus juste. Après, suivant certaines spécificités au niveau de la morphologie des doigts, c'est pas forcément évident. Concernant l'installation de l'application, c'est très simple. Il vous suffit de flasher le QR code qui est dans le manuel d'utilisateur. L'application est disponible sur iOS et Android. Donc ça, c'est vraiment un bon point. Une fois l'application totalement téléchargée sur votre téléphone, il y a un certain nombre de choses à valider, telles que la politique de confidentialité. Et une fois tous ces blablas terminés, il faut choisir si vous êtes homme, femme, le système métrique ou impérial, votre hauteur, votre poids. Ce sont vraiment les données de base qui sont demandées à la première ouverture de l'application. Votre année de naissance. Ensuite, vous avez le niveau moyen que vous voulez faire de pas par jour. C'est à vous de choisir dans la liste. Et après, on arrive directement sur l'application. On a une partie, on voit marche avec tout ce qui est calories, distance et durée. Qui sont notifiés à ce niveau-là. On peut faire plusieurs choses au niveau activité, telles que on a vu la marche, le vélo. Il y a vraiment un certain nombre d'activités que vous pouvez choisir vous-même. On va vous demander aussi la première fois de jumeler votre bague avec votre téléphone portable. Pour ceci, c'est très simple. On fait plus ajouter un périphérique sur l'application. Il va rechercher la bague. Moi, il me l'a trouvé vraiment très rapidement. Et je vais la faire jumeler avec mon téléphone. Là-dessus, ça se passe vraiment très très bien. Une fois jumelé, vous pouvez naviguer dans les différents menus. À la première utilisation, il va vous demander quand même un certain nombre de données, notamment d'accéder à votre caméra si vous le voulez ou pas pour faire des selfies à distance. Ce n'est pas quelque chose que j'ai testé personnellement, mais bon, c'est un peu gadget. Après, ça peut peut-être avoir une utilité pour certains, sachez que c'est disponible. J'ai vérifié la mise à jour du micro-logiciel. Et ce qui m'intéressait aussi, c'était de pouvoir tester de manière automatique la fréquence cardiaque comme sur mon Apple Watch. On peut aussi paramétrer les heures de début et de fin de manière à tester automatiquement la fréquence cardiaque et ainsi que de tester la période de répétition. On peut entre 15 et 60 minutes. On peut contrôler le format de l'heure de l'appareil, en 12 ou 24 heures. Ça se passe directement dans les réglages. On peut aussi contrôler des vidéos directement avec la bague. C'est une fonction que je n'ai pas testée, un peu comme les photos, sachez que ça existe. On a aussi une partie qui peut être mise en relation pour tout ce qui est iOS avec l'application santé. Où il vous faudra valider un certain nombre d'autorisations de communication entre la bague et le téléphone. On retrouve ce qu'on a renseigné au début sur vos principales caractéristiques au niveau du profil.
Donc on a donc un détail au niveau des marches hein, par jour, par semaine. Donc je dirais que c'est ce qu'on retrouve un peu sur tout ce qui est appareil connecté pour tout ce qui est santé. Donc je dirais que on retrouve, je dirais, les fondamentaux. Donc on voit le menu au niveau fréquence cardiaque, donc que vous retrouvez avec le mini, la moyenne et le maxi. On a aussi, ça je ne vous en ai pas parlé, on a aussi un autre paramètre donc, qui peut être mesuré qui est l'oxygène du sang. Donc toujours aussi intéressant à avoir. On peut donc soit avoir les mesures qui se déclenchent de manière automatique à fréquence particulière ou d'appuyer directement sur le bouton mesure pour avoir une mesure d'un ou de plusieurs de ces paramètres. Donc avec le peu de recul que j'ai sur cette bague connectée, je peux dire quand même que les données en termes de fréquence cardiaque et d'oxygène au niveau du sang me semblent vraiment cohérentes. Donc j'ai pas de fréquence cardiaque qui fait le yo-yo ou d'oxygène du sang qui sortent complètement des valeurs, je dirais, anormales. Donc les informations ne s'affichent pas toujours à l'écran de la bague. Donc il y a un petit bouton, on voit circulaire à droite de l'affichage, donc qui permet en fait de déclencher l'affichage ou de voyager dans les menus. Donc en appuyant successivement sur ce bouton, vous aurez l'heure, le nombre de pas, la fréquence cardiaque ou encore l'oxygène dans le sang. Voilà, donc c'est vraiment une bague qui est très simple au niveau utilisation. Donc la recharge se fait par un USB-C donc au niveau du boîtier. Donc c'est vraiment un confort au niveau de l'utilisation. Sachez que la bague est disponible en trois coloris. On a noir, argent ou or. La bague est actuellement en vente à 90 $, donc boîtier de recharge inclus. Et vous pouvez trouver régulièrement un bon de 10 $ de réduction aussi sur le site. En conclusion, je dirais que je suis vraiment satisfait de cette bague, hein. Bon, après, certains en verront dans cette bague un gadget qui ne sert à rien. Moi, mon but, c'est juste de vous partager un peu mes achats. Et puis, pour certains, je sais que ça pourrait les tenter. Notamment que cette bague est dotée d'un écran. Je trouve que ça fait vraiment la différence. Pour avoir directement certains affichages, notamment l'heure. Moi, personnellement, quand je serai en voyage, je pense que je vais partir avec. Je trouve ça vraiment pratique que de sortir son téléphone, par exemple, en plein aéroport. Pour ceux qui veulent profiter aussi donc, de tout ce qui est tracer leur activité, donc sans avoir pour autant une grosse montre, je trouve que la bague se fait vraiment facilement oublier et donc vous pouvez tracer donc, toute votre activité aussi bien au niveau du sport que de la nuit. Donc c'est vraiment quelque chose qui se fait, j'irais, oublier, donc qui est vraiment sympa. Le prix, quant à lui, c'est vrai que 90 €, c'est pas donné. Bon, le prix, il est ce qu'il est. Moi, personnellement, je l'aurais plus estimé à 60-70 € grand maximum. Et j'ai particulièrement apprécié aussi le boîtier de recharge. Je trouve ça vraiment sympa pour la recharger. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker ou à vous abonner, ça me permettra de me motiver pour les prochaines, vous présenter de nouveaux objets connectés que j'ai d'ores et déjà commandés et que j'attends avec impatience. Comme pour chacune de mes vidéos, je vous mets en premier commentaire donc l'adresse du site pour acheter directement cette bague. Il ne me reste plus qu'à vous dire ciao et à bientôt.